Les éleveurs ont baptisé cette dernière journée de février le jour le plus long, car c'est maintenant que tout se joue, que tout se négocie. Le 1er mars, le prix du litre de lait doit être fixé pour la saison à venir. Alors les réunions se suivent et petit à petit des accords se signent, car cette année, le rapport de force est en train de changer. Ils ont bien compris que le marché international est porteur et que si eux ne payent pas le prix du lait correctement en France, ils n'en auront plus. Le lait va partir sur d'autres débouchés et que donc les distributeurs ont bien compris qu'il y avait un enjeu direct et immédiat pour eux. S'ils voulaient que les industriels continuent à les servir, à leur servir de l'innovation, il fallait qu'ils y mettent le prix. Déjà, une partie du lait breton part pour la Chine ou la Russie et la demande mondiale ne fait que croître en lait, mais aussi en beurre, en poudre ou en fromage. Alors, quand certaines grandes enseignes ont proposé de baisser les prix, les éleveurs ont vu rouge. Quand les marchés sont porteurs, à forte valorisation, le prix du lait doit monter dans les mêmes proportions, parce que quand le marché n'est pas porteur, on sait nous expliquer que le prix du lait doit baisser en fonction de la baisse de valorisation. Donc, ce qui est vrai dans un sens, ça doit être vrai dans le deuxième sens. Les éleveurs ont finalement obtenu 38 centimes du litre de lait, de quoi refaire un peu les trésoreries mises à mal par des années difficiles, notamment à cause des hausses du prix de l'aliment des bovins. De quoi aussi préparer l'avenir, car aujourd'hui, 1 litre de lait sur 2 est produit par un éleveur de plus de 55 ans et on en revient toujours au même. Si les industriels veulent du lait demain, il leur faudra des agriculteurs qu'ils devront payer.